Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du lundi 9 avril. Ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui sur Grand Littoral TV. Vos prévisions météo d'abord pour commencer. Après une belle matinée plutôt ensoleillée, les perturbations feront leur retour par l'est à la mi-journée, apportant même quelques averses en fin d'après-midi. Le temps va donc se dégrader au fur et à mesure de la journée et on annonce même un risque d'orage dans la soirée. Les températures, elles resteront quand même assez agréables. 16 degrés au Touquet, 12 seulement à Calais et 11 à Dunkerque, mais c'est quand même au-dessus des normales de saison. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une d'abord en ce lundi, retour rapide sur l'événement sportif du week-end dans la région, la 116e édition de Paris-Roubaix. À l'arrivée, c'est bien sûr le Slovaque Peter Sagan qui s'est imposé au Vélodrome. Le triple champion du monde a devancé au sprint son compagnon d'échappée, le Suisse Sylvain Dillier. C'est le premier succès de Peter Sagan dans l'enfer du Nord, sa 104e victoire en carrière, mais une ligne de plus, surtout à son formidable palmarès. Il a attaqué à 55 km de l'arrivée en rattrapant d'abord les coureurs échappés à l'avant, puis a pris la tête de la course pour ne plus la lâcher. Peter Sagan est ainsi le premier à s'imposer à Roubaix avec le maillot de champion du monde depuis Bernard Hinault en 1981. Malheureusement, la course hier a été endeuillée par la mort d'un jeune coureur belge de 23 ans, Michael Gollaerts, victime d'un arrêt cardiaque après une lourde chute sur les routes du Nord. Il a d'abord été transporté d'urgence au CHR de Lille, mais il est finalement décédé dans la soirée. Autre information bien sûr en ce lundi, cette nouvelle journée de grève des cheminots, d'importantes difficultés de circulation encore à prévoir. Seul un TGV sur 4 et un TER, un Intercité et un TERGV sur 10 circuleront aujourd'hui. 170 bus de substitution sont prévus dans la région, mais pas sûr que cela ne suffise. La grève est prévue jusqu'à demain matin, 8h, et toutes les infos sont comme d'habitude à retrouver sur internet, ter.sncf.com ou encore sur l'application SNCF. Dans la région, les transporteurs routiers s'insurgent contre une nouvelle baisse de la limitation de vitesse autour de l'agglomération dunkerquoise. Plusieurs élus souhaitent en effet limiter la vitesse des poids lourds à 70 km par heure en expliquant que le trafic est de plus en plus dense dans le secteur et que les automobilistes souvent ne se sentent pas en sécurité face aux nombreux camions sur l'autoroute A16. Une décision qui n'est évidemment pas du goût des transporteurs routiers qui préféreraient voir leur réseau routier mieux entretenu. Explication avec le président de la FNTR 62 au micro de Corentin Escaillé. Cette limitation à 70 km/h, je trouve qu'elle n'est pas le bienvenu, puisqu'en fait nos véhicules qui circulent respectent une réglementation qui est déjà limitée sur cette portion d'autoroute. Et je viens à dire que les véhicules poids lourds ne sont pas forcément plus accidentogènes que d'autres véhicules routiers qui circulent au quotidien. Et il faut aussi constater que le réseau est peut-être un peu saturé, puisqu'il est sous-dimensionné par rapport aux 10 000 véhicules qui passent par jour, 10 000 véhicules poids lourds qui passent par jour pour rejoindre le port de Calais ou le port de Dunkerque. Dans l'actualité, également les premières assises de l'accueil familial organisées dans le département du Nord. Pour certaines personnes âgées en pleine possession de leurs moyens, les EHPAD ou maisons de retraite ne sont pas toujours la solution idéale. De plus en plus se développe une nouvelle forme d'accueil dans des familles extérieures, des foyers ayant la place de loger une personne âgée contre rémunération évidemment. On compte aujourd'hui déjà plus de 530 accueillants dans le Nord, des personnes qui bénéficient évidemment des formations sanitaires nécessaires. Le département veut en tout cas développer encore cette offre d'accueil en offrant plus de moyens à ce dispositif. Et explication au micro de Xavier Sidi. C'est pas chez la famille de la personne elle-même, c'est une autre famille qui a décidé, a fait ce choix-là d'accueillir une personne. Et donc c'est dans cette famille-là que la personne va vivre, va partager, puisqu'il s'agit bien de partage, va découvrir autre chose, va être accompagnée, va être suivie aussi par d'autres services qui peuvent intervenir dans la famille. Et c'est une solution qui, je pense, correspond fortement quand on parle de convivialité, d'accompagnement, de prendre soin, de bienveillance. Même si les établissements doivent être présents, puisqu'ils donnent d'autres réponses, ça ne peut pas être la seule réponse. Dans ce journal également, le grand angle de la rédaction à la découverte d'un club de bras de fer dans la région, à Wormhout. Il y a quelques mois, Gaëtan Coudeville, champion national, a décidé de créer sa propre structure d'entraînement. Déjà une dizaine de curieux l'ont rejoint. Ça se passe dans son garage, là où est allé pour nous Alexis Tessier. Le side praiser, le hawk, le top roll, des termes qui ne vous disent peut-être rien, mais qui sont utilisés dans un sport, le bras de fer. Créée en janvier dernier, l'association de bras de fer de Wormhout rassemble aujourd'hui une douzaine de membres. Toutes les semaines, ils s'entraînent à ce sport bien particulier. Le bras de fer, ça prend surtout sur table.
Donc il vous faut forcément un adversaire et puis les règles établies, vous essayez de les enregistrer et puis de les utiliser. Donc coude et bras droit, poignet droit, épaule droite et puis après vous enchaînez, hein, vous essayez de faire un entraînement de force. Je pense que comme tout le monde, ils ont commencé par des bras de fer comptoirs. Et donc ils ont apprécié. Je pense que tous ceux qui sont là ont plus ou moins gagné, ça leur a donné envie de continuer. Gaëtan, le fondateur de l'association, a commencé le bras de fer il y a 2 ans. Depuis, il a remporté les championnats de France amateurs en 2017 et professionnels en mars 2018. Ce qui est intéressant, c'est que comme je débute dans cette discipline, j'ai une marge de progression assez importante. Donc cette progression, je la vois de tous les mois et je le vois face à mes adversaires et face à d'autres adversaires comme dans les championnats. Et cette progression, vous pouvez perdre une année et gagner l'année d'après. Puisque j'ai justement cette marge de progression. Et je tombe sur des gars que ça fait des années qu'ils en font, donc ils ont beaucoup moins de marge, même quasiment plus. Ils viennent en forme. Mais moi j'ai encore cette marge de progression et cette marge m'intéresse beaucoup. Objectif maintenant pour Gaëtan, les championnats du monde en octobre en Turquie. En attendant, lui et les autres joueurs de bras de fer s'entraînent chez lui tous les samedis. Dans le journal également, les images de l'exposition Jeanne et Serge, ou Jane et Serge, plutôt visibles depuis ce week-end au musée des Beaux-Arts de Calais. Des photos prises dans l'intimité de Jane Birkin et de Serge Gainsbourg, couple très médiatisé à l'époque et qui les montre rayonnant dans des moments simples en famille. La plupart de ces photos ont été prises en fait par le frère de Jane, Andrew Birkin, d'où cette complicité, cette proximité entre les deux artistes. Mais le musée n'expose pas que des photos d'Andrew Birkin, elle montre aussi des pièces rares ayant appartenu à Serge Gainsbourg, des documents vidéo notamment. Explication au micro de Corentin Escaillé. On profite d'avoir cette magnifique série de photos pour présenter aussi d'autres éclairages sur cette époque. Parler de la jeunesse dans les années 60, parler de qui était Jane Birkin, qui était Serge Gainsbourg à l'époque de leur rencontre, qu'est-ce qu'ils représentent pour le cinéma français, pour la chanson française. Donc on a introduit des extraits vidéo, évoqué le monde du cinéma, introduit des objets aussi qui nous évoquent, qui nous renvoient à un autre imaginaire, montrer des archives personnelles, des pochettes de disques, des coupures de presse, bref tout un ensemble de productions de l'époque qui nous permettent de repartir, de remonter un peu le temps et de se replonger dans cette époque foisonnante de la fin des années 60, des années 70. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie sur Grand Littoral TV.